Dans cette vidéo, je vais te montrer comment investir en bourse simplement. Pour investir dans un ETF S&P 500, il faut d'abord choisir entre plusieurs enveloppes. Le PEA, le CTO, compte titre ordinaire, l'assurance vie, etc. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, je vais te montrer comment acheter l'ETF du S&P 500 sur un CTO, mais si tu veux savoir comment le faire sur un PEA, je t'invite à cliquer sur le lien en haut à droite. Pourquoi faut-il investir en bourse ? L'ennemi numéro 1 s'appelle l'inflation. Chaque année qui passe, l'inflation augmente petit à petit et ton argent qui n'est pas investi perd de la valeur. Prenons par exemple un iPhone en 2014 qui coûtait 500 € vaut maintenant 900 €. Regardons maintenant la performance du S&P 500 ces 10 dernières années. Laisser ton argent dormir sur un compte, c'est perdre du pouvoir d'achat. En investissant en bourse, tu fais travailler ton argent, tu profites de la croissance des entreprises et tu construis ton patrimoine sur le long terme. C'est un des meilleurs moyens pour atteindre l'indépendance financière. Alors comment investir ? La première chose à faire, c'est d'avoir un compte chez Interactive Brokers. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller voir le lien dans ma description et de cliquer dessus pour ouvrir un compte gratuitement. Vu que c'est un lien de parrainage, tu pourras obtenir jusqu'à 1000 € en actions IBKR. Un ETF, Exchange Traded Funds, est un panier d'actions cotées en bourse. Il réplique la performance d'un indice boursier comme le CAC 40, le S&P 500 ou le MSCI World. En investissant dans un ETF, on diversifie notre portefeuille car on dispose des parts dans des centaines d'entreprises avec des frais très faibles. Une fois que ton compte titre est créé et que tu l'auras alimenté, on va pouvoir acheter l'ETF qui nous intéresse. On va aller taper dans la barre de recherche CSPX. Si tu veux savoir pourquoi je prends celui-là, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo sur les ETF. Donc CSPX, iShares Core S&P 500, est un ETF en dollars qui est coté sur la bourse de Londres. Je vais te montrer comment je fais pour acheter 500 $ de cet ETF et pour faire un achat récurrent DCA tous les mois. On clique sur acheter. Si tu as plusieurs comptes, vérifie que tu es bien sur le bon avant d'aller plus loin. On clique sur shares et on va venir choisir USD. Ensuite, on va mettre 500 dans quantité. Le type d'ordre, je choisis au marché car je veux être exécuté rapidement. Et on clique sur ordre d'achat. Interactive Brokers nous demande si on est sûr de vouloir continuer car on n'a pas les données en temps réel mais en décalé de 15 minutes. On peut ignorer ce message et cliquer sur Accept. L'ordre a déjà été exécuté en quelques secondes. On peut cliquer sur Done. Sur le graphique, on peut apercevoir une nouvelle ligne bleue qui correspond au prix de revient de notre achat ainsi qu'au nombre d'actions en notre possession. Je trouve ça assez utile car d'un coup d'œil on peut voir notre position. Dans le menu, si on clique sur Transactions, Ordre et Transactions, puis sur Trades, on peut vérifier en détail notre ordre. Je vais t'expliquer en détail comment on calcule le prix de revient. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais j'ai acheté 0,7311 actions à 683,82 $ pour un total de 499,94 $. Mais si tu regardes sur le graphique, le prix de revient est de 686,15 $. Pourquoi cette différence ? Il faut tenir compte des frais d'achat qu'on a payés pour cette transaction qui est de 1,7 $. La formule est prix de revient égale montant acheté plus frais d'achat divisé par le nombre d'actions. Donc c'est tout à fait normal que lorsque tu achèteras des actions ou ETF, ton prix de revient sera toujours un peu plus élevé que le prix auquel tu les as achetés. Passons maintenant à l'automatisation mensuelle. On clique sur récurrence. On vérifie que l'actif choisi correspond bien, puis on va indiquer une date de début. Personnellement, je choisis les premiers de chaque mois pour un montant de 500 $ et sans date de fin. On vérifie que tout est bon et on clique sur enregistrer le placement. Voilà, on a vu ensemble comment acheter un ETF S&P 500 sur un compte titre ordinaire et mettre en place un achat récurrent chaque début de mois. Si tu veux en savoir plus sur comment acheter un ETF S&P 500 sur le PEA d'Interactive Brokers, je t'invite à cliquer sur la vidéo en haut à droite. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. A bientôt sur Devil Invest.